j'espère que vous allez bien. On revient, comme vous verrez dans le titre, pour une petite vidéo où je vais me préparer tout en parlant de ce que j'ai vécu, de ce que je vis au quotidien en fonction de la protection de l'enfance. Donc c'est une vidéo tranquille au bilou, j'avoue, hein, parce que c'est pas vraiment un sujet que j'aime, hein, faut se l'avouer. Et je vais me préparer en même temps et puis on va parler de tout ça sans cacher, sans chichi, sans rien. Voilà. Donc en attendant, si vous aimez ce type de contenu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager. Moi ça me soutient et j'avoue que pour faire cette vidéo là, j'ai vraiment besoin de soutien parce que j'ai du mal. C'est pas le style de... Ça prend aux tripes. C'est un sujet qui prend aux tripes. À activer la petite cloche de notification si vous voulez voir mes prochains contenus. Ça coûte rien, c'est gratuit et puis moi ça aide à l'expansion de ma chaîne et bien entendu à gagner ma vie puisque c'est quand même pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour essayer de gagner un petit peu ma vie et c'est pas toujours facile, j'avoue. Et surtout n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, vos questions aussi. J'essaierai de m'efforcer de répondre tout en me maquillant. J'ai préparé un petit script, un petit pense-bête pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Bon, c'est des informations qu'on peut avoir en allant sur Internet, sur le site de service public. Donc, mais je vais essayer de faire ça autant que possible pour vous, parce que c'est aussi le but. J'ai préparé ma peau avant de faire cette vidéo, et on va essayer de faire ça assez. On va commencer, comme d'habitude. Moi, je commence toujours par mes yeux, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Le plus difficile à faire. Vous voyez, ça me perturbe de devoir parler de ce genre de sujet. Donc je vais commencer par mes yeux et puis on va essayer de parler de la protection de l'enfance. Quand on a des soucis, que ça soit de santé, de famille et tout ça, on peut avoir accès, on peut se retrouver avec la protection de l'enfance. Donc on peut avoir affaire à la protection de l'enfance à tout temps. Dès l'instant où on a des enfants, un organisme auquel on peut avoir accès, on peut être confronté à chaque fois qu'on a des enfants. Donc, et j'avoue que j'en ai été. Je fais partie de ces personnes qui se retrouvent à devoir tout simplement composer avec la protection de l'enfance. Et c'est pas une situation qui est agréable. D'ailleurs, quand on voit les problèmes de la protection de l'enfance actuellement, je crois que je suis pas la seule à avoir des problèmes avec eux. Donc, pourquoi mes enfants ont été placés? Alors ça, c'est une vaste question. Une question que j'ai cherché la réponse parce que je ne voyais pas de logique. À défaut de trouver de raisons logiques, je vais vous donner les raisons qui peuvent inciter une personne à vous dénoncer à la protection de l'enfance. Donc c'est des informations de base, vous pouvez les avoir sur le site et je vais vous donner. On peut avoir maille à partir avec la protection de l'enfance quand la santé et le développement physique d'un enfant est menacé. Donc si il n'est pas en sécurité, bien sûr, si il y a des problèmes de moralité par rapport aux parents, s'ils n'ont pas de morale, l'enfant est en danger. Une chose logique. S'il y a des problèmes d'éducation et de développement intellectuel chez l'enfant, et s'il y a des problèmes aussi dans le développement affectif et social de l'enfant. Tous ces paramètres peuvent être cause d'un placement des enfants en famille d'accueil ou en foyer, malheureusement. J'avoue que les lois de maintenant sont très très mal faites parce que c'est des basiques, des règles de base, mais qui n'englobent pas les familles dans leur ensemble parce qu'il y a des parents qui ont des problèmes pour gérer, pour faire avec ce qu'ils ont dans leur famille, un isolement social et familial. Ça arrive. Il y a aussi ceux qui, comme moi, ont un handicap et qui ont des enfants
en situation de handicap et qui sont surtout mères célibataires. Donc déjà, quand on est mère célibataire avec un enfant, c'est déjà pas facile. Mais quand on a, comme moi, 2 enfants ayant des handicaps lourds et que moi-même j'ai un handicap lourd, vous vous doutez bien que la protection de l'enfance, je suis dans leur collimateur de toute façon. Même si j'avais été la plus parfaite des mamans, j'aurais été dans leur collimateur du fait de ma problématique familiale spécifique. Voilà. L'autre souci quand on a quand on a affaire avec la protection de l'enfance, c'est les organismes qui sont censés vous aider. Ceux qui peuvent faire des signalements, il y a les CMPP, les CESAD, les CAMPS, les écoles, les assistants sociaux, les éducateurs sociaux aussi. Et bien entendu, il y a tout à chacun, tout simplement. On peut faire un signalement, quelle que soit la personne, dès l'instant où on a des preuves, des soupçons que l'enfant est en danger. Moi, dans mon cas, c'est qu'une supposition, et je le précise bien, c'est une supposition, parce que je n'ai pas de certitude, je ne sais pas moi-même. Mais moi, je pense que, vu que j'étais suivie par le CAMPS, CESAD, CMPP depuis la naissance de mes enfants, je pense qu'à un moment donné, voyant que les difficultés persistaient, parce que c'est pas facile de gérer des enfants en situation de handicap. Ils ont trouvé que moi j'avais besoin de repos et que mes enfants avaient besoin d'un soutien, je dirais, plus conséquent. Mais franchement, le placement, moi je le trouve qu'il a été abusif, parce qu'on nous demande de faire confiance aux professionnels de santé, quand c'est ça. Moi, mes enfants étaient parfaitement suivis. J'avais, que je vous dise pas de bêtises, allez, environ entre 6 et 7 rendez-vous par semaine. 6 à 7 rendez-vous par semaine pour mes 2 enfants. Alors, imaginez, vous ne pouvez pas travailler quand c'est comme ça. Quand vous avez 2 enfants avec des handicaps aussi lourds, on ne peut pas travailler même si on le voulait. Parce que ça nous prend tout notre temps. Et comme moi, j'avais aussi mes propres problèmes de santé, donc il fallait rajouter mes rendez-vous médicaux à moi aussi. Donc vous imaginez bien que mon planning, c'était le planning d'un ministre. Et c'était le genre de planning qui nous pousse, nous, mamans célibataires, au burn-out d'office. On peut pas, même si on voulait, ces burn-out, au bout d'un moment, on sature. N'importe quel moment. Aussi forte la maman elle est, aussi organisée qu'elle est, tout ça, sans aide de nulle part, au bout d'un moment, il faut qu'on relâche la pression. Et ça, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas relâcher la pression comme on voudrait. Donc moi, c'est le souci que j'avais. J'avais aucune aide de ma famille, je n'avais aucune aide de mes soi-disant amis. Il y avait quelques amis qui m'aidaient. D'ailleurs, je suis encore amie avec elles. Mais la plupart des amis qui me connaissaient dans cette situation-là, c'était des amis de passage et dès que j'avais un souci, pouf, ils disparaissaient. Voilà pour le problème. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut faire le signalement par courrier anonyme et on peut faire un signalement par téléphone. Il y a beaucoup d'organismes qu'on peut contacter pour faire des signalements. La police est bien entendu la première qu'on peut contacter pour faire un signalement. Il y a aussi les assistantes sociales, qui ne sont pas toujours une aide, j'avoue. Mais une assistance sociale ne vaut pas l'autre. Toutes les assistances sociales sont différentes, c'est à la tête de la personne. Mais il y a certaines assistances sociales qui sont plus que d'autres. Voilà. Et il y a aussi les écoles. Alors les écoles, les infirmières d'école, de collège, eux aussi, ils peuvent faire un signalement. Et bien entendu, tout ce qui est médecin, pédiatre, tout cela peuvent faire un signalement aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme information ? Le placement de l'enfant ne se fait pas toujours de manière immédiate. Tout d'abord, il y a une enquête. Ça, c'est normal, parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien faire des signalements, mais juste pour sans réel motif valable. Donc. Et il y a les signalements aussi, parce que comment je pourrais dire ? Parce qu'il y a eu les signalements dus à une situation familiale compliquée telle que les divorces. Et là, ça peut être le juge qui intervient pour faire demander le placement pour le temps de départager tout simplement les parents, afin d'être sûr que l'enfant est en sécurité. Et ça, c'est aussi chose courante. Bien entendu, tous les placements ne sont pas abusifs. Il y a des placements qui sont
extrêmement nécessaire. Mais le problème, c'est que les critères pour le placement dépendent souvent des intervenants, tout simplement. Et vous avez qu'à tomber sur un intervenant sec, qui en ait marre de son taf, quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir dans la décision et dans le déroulement de la demande de placement. Donc, bien entendu, moi, dans mon cas, je vous l'ai dit, c'était comme ça. Donc, du fait de ma situation, j'étais un peu au bout du rouleau, tout ça. Et ils trouvaient que j'étais trop épuisée. Mais c'est le genre de placement qui arrange bien parce qu'il n'y a pas de raison valable, entre guillemets. Après, ils ont insinué. Moi, je dis insinué parce que, franchement, c'était pas que c'était une fausse excuse. Apparemment, j'étais aussi ce qu'on appelle trop fusionnelle avec mes enfants. Et apparemment, trop aimer ses enfants et être trop fusionnel avec ses enfants, c'est considéré comme de la maltraitance. Allez savoir pourquoi. Surtout que j'avoue que moi, mes enfants, ils me manquaient de rien. Ils étaient nourris, ils étaient soignés. Je dirais encore, j'aurais pas fait mes devoirs de parent. Ça serait compréhensible. Mais moi, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Bon, bien sûr, mon état de santé faisait que je pouvais pas être H24 à la fois au parc, tout ça. Marcher pour moi, c'était une difficulté permanente. Donc, et ça peut aussi considérer comme un problème pour le placement de l'enfant. Donc voilà. Mais c'est quand même des choses qui sont vraiment, ça dépend sur quel intervenant vous tombez. Parce que il y a des intervenants, des personnes qui travaillent, que ce soit la protection de l'enfance, et ça, tout ça, qui sont extrêmement compréhensifs, qui essaient vraiment de vous aider au mieux. Et puis il y en a, ce que je vais dire, c'est bête et méchant, mais c'est des têtes de con. Je suis franche, je suis franche du collier, c'est des têtes de con. Quand on a des personnes comme ça, travailler avec eux, ça devient vite un cauchemar. Clairement un cauchemar. Pas de bol. Ça a été mon cas. Moi, je suis tombée sur des personnes obtus qui ne cherchaient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, résultat, ils n'ont pas réfléchi, ni une ni deux. Ils ont placé mes enfants et voilà. Moi, je pense que ce qui me fait dire que c'est le camp CESAD qui a fait ce signalement, c'est que le signalement a eu lieu au moment où le CESAD où j'étais changeait de directeur. Les enfants avaient 13, 14 ans, donc, et à ce moment-là, il y avait un changement de directeur. Et je pense que ce directeur-là n'a pas lu correctement mon dossier et a fait une demande de placement. Il y a eu aussi un changement de médecin pédiatre, parce que à l'origine, le pédiatre qui me suivait au camp, c'est ça, tout ça, était aussi mon pédiatre personnel. Donc, je le voyais souvent. Il savait très bien comment j'étais. Et il connaissait ma situation. Et savait très bien que je faisais vraiment tout ce qui était humainement possible. Parce faut pas se leurrer. J'étais un être humain avant tout. Donc, je faisais vraiment tout ce qui m'était humainement possible. Apparemment, c'était pas suffisant, tout simplement. Après, comme je disais, il y a eu une enquête. Ça, pareil, l'enquête, elle est faite auprès de tous les intervenants côtoient l'enfant, généralement. Assistance sociale, éducateur, pédiatre et bien entendu école. Dans mon cas, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est que voilà, le placement il a été effectif et j'ai pas eu mon mot à dire. C'est qu'à le dire, je n'ai pu que subir. Parce qu'il faut pas croire, mais ce type de placement, c'est avant tout une difficulté pour les parents, mais c'est aussi un traumatisme pour l'enfant. J'ai dû faire face. Moi, le placement a été très rapide, je dirais même trop rapide. À peine le signalement avait été fait que quelques mois plus tard, on me retirait mes enfants. Donc, au début, j'avais des visites comme la plupart des parents. Et selon où est placé l'enfant, on a soit les familles d'accueil, soit les foyers. Et ça dépend sur qui on tombe. Pareil, c'est... Donc, bien sûr, j'ai dû assumer la chose. Pour le bien de mes enfants, il a fallu que je me montre aussi forte que j'ai pu. Et j'avoue que ça a été extrêmement difficile pour moi. Mais
extrêmement difficile. Parce que il y a des parents qui n'ont pas voulu les enfants, qui ont des enfants mais qui ne les ont pas voulu, mais qui les assument bien. Il y a des parents qui ont n'ont pas voulu leurs enfants mais qui les assument pas. Il y a plein de situations qui peuvent changer votre façon de voir le placement. Moi, j'ai toujours voulu être mère. J'ai voulu être mère depuis l'âge de 14 ans. Et on m'avait signalé, on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant dû à une endométriose très sévère. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'étais dans une phase semi-d'autodestruction. De plus, je venais de perdre ma mère. Donc, imaginez bien qu'au moment où j'ai eu mon fils, mon premier-né, la situation n'était pas des plus idéales. Ce qui ne m'a pas empêché, j'avoue, de sauter à 15 km de hauteur quand j'ai appris que j'étais enceinte. Tellement j'étais heureuse, j'ai fait la fête pendant 15 jours, sans alcool, la fête. Mais j'ai fait la fête pendant plus de 15 jours, tellement j'étais heureuse d'apprendre que j'allais être maman. Ensuite, pour l'enquête, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, l'assistance sociale vient au domicile pour voir la personne, voir les enfants, discuter avec eux. Une des possibilités. Parfois, c'est des éducateurs aussi. Des éducateurs. Alors, pour les éducateurs, il y a plusieurs services différents. L'AEMO, l'AFR, il y a vraiment beaucoup de services dans la protection de l'enfance et on ne sait jamais sur qui on tombe. Dans mon cas présent, mes enfants étaient suivis par l'AFR et là où je suis à Dieppe. Comment je pourrais dire ça de façon à ne pas être... c'est des pots de vache. Voilà. J'essaie d'être poli, mais c'était des pots de vache. Quand mes enfants ont été placés, j'ai fait des kilomètres. Je me suis déplacée pour voir mes enfants parce que mes enfants, c'était mes enfants et j'étais prête à tout pour eux. Donc, je me déplaçais, je faisais de la route, j'apportais des jeux, je faisais ce que je pouvais. Mais ça ne leur suffisait pas. Clairement, ça ne leur suffisait pas. J'étais traitée, c'est simple, on me traitait pire que si j'avais été pédophile. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il se peut que j'étais tellement vénère que j'extrapole ma façon de voir, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Franchement, ils étaient absolument pas... Travailler avec moi, ils ne savaient pas. Ils me disaient de faire des choses, mais leurs conseils, leurs directives n'étaient tout sauf clairs. Quand on est maman, on fait de son mieux, mais si on vous dit une chose et que amen après, on vous dit autre chose, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi. Faut être honnête, on ne sait plus quoi. Donc moi, j'ai été dans ce cas-là, qui n'a pas facilité mes échanges. Et en plus, je suis tombée sur des éducateurs. Donc, en fait, ça dépendait aussi des lieux. Pour mon fils Lucas, j'avais une éducatrice bien précise. Elle le sait, ce que je pense d'elle. Mais je l'aimais pas, ça passait pas. Et c'était une éducatrice que je connaissais depuis plus de 20 ans quand même. Parce que c'est pas la première fois que qu'on m'aide avec la protection de l'enfance. Parce qu'au moment où on a découvert la maladie de mon fils, déjà, j'avais pas de logement. J'avais accouché, mais je vivais chez ma sœur. Et la maladie de mon fils, il a fallu que je l'assume, Donc, comme j'avais pas de logement, je me suis retrouvée dans un foyer qui s'appelait les Dentelles à Dieppe. Tout s'était très bien passé là-bas. Mais ça a été dur. Mais ils voyaient bien que j'étais pas inapte à être parent. Et c'est là que j'ai connu l'éducatrice qui s'occupait de mon fils ensuite. Et je sais pas si elle me voyait encore comme à l'époque, je ne sais pas. Je fais que extrapoler. Je précise, j'extrapole, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, le courant est mal passé, très mal passé. Et quand ça passe mal, vous vous doutez bien que la situation ne peut pas être facile à vivre. Donc, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de m'entendre au plus comme j'ai pu avec la personne, mais clairement, ça passait pas. Et quand ça passe pas, on a beau faire de notre mieux, la situation ne peut pas aller dans le bon sens. Ensuite, alors, bien sûr, après, moi, j'avais des visites médiatisées. On appelle ça des visites médiatisées, c'est-à-dire, c'est des visites avec la présence d'un tiers. Dans ces visites-là, c'était les éducateurs. Alors, quand elle s'occupait de mon fils Lucas, je vous dis tout de suite, quand c'était elle, parce que mon fils Mathieu, lui, était en foyer à la ville 2,
Mais quand ils ont été séparés, mes enfants. Quand elle s'est occupée de mon fils Lucas, ça a été une catastrophe. Catastrophe de chez catastrophe. Son état de santé s'est dégradé, sa psychologie s'est dégradée, tout. Ça a été catastrophique. Il a été en famille d'accueil. La famille d'accueil s'en est, entre guillemets, débarrassée parce qu'elle n'arrivait pas à le canaliser. Quand on a des enfants aussi particuliers, canaliser un enfant, pas toujours simple. Et quand ils sont si particuliers, c'est encore plus difficile. Et voilà, mon fils a été gentiment balourdé. Donc il s'est retrouvé, après ça, il s'est retrouvé en foyer à Neuchâtel. Pas à Neuchâtel, mais à Canteleu. Et c'est seulement à partir de là que la situation s'est améliorée. En tout cas pour mon fils Lucas. Il n'y a qu'à ce moment-là que la situation s'est réellement améliorée avec mon fils Lucas. Donc, mais paradoxalement, mon fils Mathieu après a été placé en famille d'accueil, toujours suivi par l'éducatrice qui avait suivi mon fils Lucas. Et autant ça s'était bien passé avec le foyer de la ville 2 avec mon fils Mathieu, mais dès l'instant où elle a géré mon fils Mathieu, l'éducatrice que Lucas avait eu a géré mon fils Mathieu, ça s'est dégradé. Et quand ça s'est dégradé, c'est parti en cacahuète méga plus. Résultat, je me suis retrouvée à ne pas voir mon fils Mathieu pendant plus de 2 ans. Heureusement, il y a peu de temps, j'ai reçu un appel et j'ai enfin pu reparler à mon fils Mathieu après 2 ans. Je vous dis pas le bien fou que ça m'a fait. Parce que qu'on veuille protéger les enfants, je suis tout à fait d'accord. Mais qui protège les parents? Je vous pose la question, qui protège les parents? Parce que moi, le placement, franchement, il n'y avait pas... la raison, elle était fumeuse, qu'à le dire. Et je n'avais aucun recours. Mon avocate avait fait tout ce qu'elle pouvait, j'avais pas d'aide, rien, et fallait que je trouve un moyen de me démerder. Donc vous doutez bien que ça n'a pas facilité les choses. Faut pas se le cacher non plus, j'étais amère. Et je pense que n'importe qui dans cette situation aurait été pareil. J'avais la rage et c'était bien normal. On insinuait que j'étais une mauvaise mère et au lieu de m'aider de manière concrète, qu'est-ce qu'on fait? On me retire mes enfants sans préavis, sans même de réelles explications. Je l'avais vénère. Je l'avais mauvaise. Et quand moi j'ai un fort caractère, quand je l'ai mauvaise, je me braque. Malheureusement, et pourtant, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis vraiment pas quelqu'un de méchant, mais je me braque. Et quand je me braque, c'est foutu. Travailler avec moi quand je me braque, c'est foutu. Je vous le dis tout de suite, c'est foutu. Quand j'ai une personne dans le pif, c'est pas autrement. Et puis après, je peux plus travailler avec la personne. C'est même pas la peine. Je fais des efforts, j'essaye, mais clairement, je peux pas. Donc, un repas à blanc. Si la situation de mon fils Lucas s'est améliorée dès l'instant où il s'est retrouvé à Canteleu, la situation de mon fils Mathieu s'est dégradée. Et bien entendu, qu'est-ce que j'ai dû faire? Il a fallu que je me batte encore de mon mieux pour obtenir que mes droits soient respectés. Le souci, c'est que généralement, je dis bien généralement, parce que ça... c'est pas toujours le cas. Les juges sont censés être impartiaux, pas dans mon cas. Clairement, dans mon cas, le juge n'était pas impartial. Je pense pas qu'il pensait à mal. Elle pensait pas à mal, je pense pas. Elle n'écoutait pas les arguments de mon avocate et elle écoutait plus la protection de l'enfance que moi. Quand c'est comme ça, comment dire, on peut pas travailler. C'est pas possible. On a beau être de bonne volonté, tout ça, il faut comprendre aussi les parents. C'est déjà pas facile d'avoir des enfants en situation de handicap, mais en plus, si ceux qui sont censés nous protéger, nous soutenir, si bêtes, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est pas possible. Clairement, moi, la situation, je l'ai eu très, très, très mauvaise. Et ça s'est clairement pas amélioré. Du moins, tant que c'était l'AFR de Dieppe qui s'occupait de mon... Je dis bien, tant que c'était l'AFR de Dieppe. À la suite de ça, il a été placé. Pendant 2 ans, j'ai quasiment eu aucune nouvelle. Quand je demandais des nouvelles, j'avais des nouvelles dites bateau. Du style, l'école se passe bien, votre enfant va bien, il veut pas vous voir. Basta. Ce genre de choses, c'est ce genre de nouvelles. Au lieu de vous rassurer, ça vous plombe. Clairement, ça vous plombe. Donc, automatiquement, moi qui étais déjà une personne passablement stressée,
du fait de la situation et des problèmes de santé de mes enfants, là c'était catastrophique. C'était encore pire. C'était encore pire. Donc, moi, qu'est-ce que ça fait? Ça a aggravé mes troubles de santé. Mais quand je dis aggravé, j'étais déjà en dépression sévère permanente. Mais après ça, ça a été encore pire. J'ai demandé l'aide d'un psychologue. J'étais déjà suivie, mais je redemandais de l'aide. Et au début, ça m'aidait. Par la suite, non. C'était pas la faute du praticien. C'est que il est difficile d'aider une personne quand dès que vous allez un tantinet mieux, on vous en rajoute une couche derrière. On peut pas se sentir mieux, c'est pas possible. Faut être honnête. Si le praticien fait tout ce qu'il peut pour vous aider et que la protection de l'enfance derrière vient saper tout le travail fait, on peut pas aller mieux. C'est clair quoi. Donc, bien entendu, j'ai mis ce qu'on appelle du lot dans mon vin, j'ai serré les dents, je me suis forcée entre guillemets, de fermer ma gueule, clairement, en espérant que la situation s'améliore. Ma pauvre avocate, elle en a subi les frais, la pauvre, parce que j'étais dans un état de stress tel que ça devenait difficile tout simplement de m'aider, tellement j'étais en état de stress permanent. Mais heureusement, tous les intervenants, tous les éducateurs ne sont pas les mêmes, heureusement. Parce que là, ça fait quelques mois maintenant que mon fils, il est suivi à Neuchâtel, à un foyer à Neuchâtel. Et patatras, j'ai pu la faire, la situation s'améliore. Preuve que le problème ne se situait pas avec moi. Du moins, pas que moi. Parce que j'avais quand même ma part de responsabilité, faut être honnête. Mais il n'y avait pas que moi. Donc là, j'ai enfin réussi à avoir des vraies nouvelles de mon fils. J'ai pu lui parler. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça a fait du bien à mon fils aussi. Il me l'a dit. Donc il était heureux de m'avoir au téléphone. Et c'est comme ça que j'étais sûre qu'il n'y avait pas que moi qui voulais. Donc, bien entendu, alors, comme la situation s'améliore, moi, je suis heureuse, j'avoue. Et puis, comme il est à Neuchâtel, je vais avoir d'autres interlocuteurs, donc je vais pouvoir travailler avec une nouvelle personne, ce qui va me faciliter les choses. Mais on n'a pas toujours cette possibilité-là, malheureusement. Et nous, les parents, on n'a pas de recours quand c'est comme ça. Parce que, vous pourriez me dire, on peut demander, faire un courrier au juge, demander un changement d'éducateur. Eh ben non, justement. On peut pas. C'est le service qui décide qui s'occupe de tel dossier et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer, clairement. Donc, alors ça fait, vous vous doutez bien que ça facilite vraiment pas les choses. Si nous, on n'a même pas de recours dans ce cas de figure. Dans mon cas, c'était ça. Et là, la situation s'est de nouveau améliorée dès l'instant où un nouvel intervenant est venu qui connaît mon dossier, mais qui n'a pas, comment je pourrais dire, d'idées préconçues sur la personne. Et ça, c'est ce qui manque. Parce que c'est bien gentil, les protections de l'enfant, de demander l'avis des assistances sociales, tout ça. Mais il y a quand même une grande part de parti pris. Faut pas se le cacher. Il y a une très grande part de parti pris. Là, moi, la situation s'améliore. Et quand c'est comme ça, faut vraiment ne rien lâcher. C'est pour ça que les avocats, dans ce cas-là, sont aussi un peu obligés d'être un soutien. Ils font de leur mieux, mais ils sont aussi un peu un soutien. Ils essaient, comme ils peuvent, de rassurer leurs clients. Mais normalement, c'est pas leur job. Pas leur job de devoir rassurer les parents. Donc, je pense, moi, c'est qu'un avis, je pense qu'il faut un garde-fou au niveau de la protection de l'enfance. Parce qu'ils ont un petit peu trop, je dirais, un peu trop les coups des franches. Il n'y a pas assez tout simplement de surveillance. Sans aide pour mener ces combats, nous parents, on se retrouve souvent à tâtonner. On n'a pas toujours les informations, on ne connaît pas les lois et les recours, on ne les a pas. Donc ça complique encore plus les choses. Ah oui, j'ai presque fini mes yeux. D'ailleurs, je vous parle de ça, mais mes enfants me le disent eux-mêmes. J'étais pas la seule à penser ça. Je ne fais pas intervenir mes fils, même si j'en ai un là qui m'écoute. Vous le voyez dans le miroir. Mais je ne les fais pas intervenir sur cette vidéo-là parce que déjà, ça a été un peu un traumatisme aussi le placement pour eux. Et j'ai pas envie de les replonger dans ce marasme. Comme je disais, oui, je reviens sur le placement. Ensuite, une fois que l'enquête est faite, tous les éléments d'enquête sont alors transmis au juge qui a après ce
qu'il faut pour prendre une décision dite éclairée. Parce que c'est pareil, c'est toujours à la tête du client. Comme je disais, on doit faire face à tout ça et quand on n'a pas les aides adéquates, bon bah ça peut, ça peut durer des plombs et des plombs. Bien entendu, heureusement, comme je vous disais, on peut avoir les aides adéquates, heureusement. Il faut savoir les trouver, il faut savoir à qui s'adresser. Et ça, c'est pareil, on tâtonne souvent. Et on espère tout simplement trouver les bons interlocuteurs pour résoudre ce type de situation et d'accompagner les parents, ce qui n'est pas facile, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une fois que l'enquête est faite, que les visites se passent bien, tout ça, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, on a les visites médiatisées, tout ça. À chaque visite, il y a un rapport. À chaque rapport, on nous dit si oui ou non la situation s'améliore ou s'envenime. Et le juge, après, prend ses décisions en fonction du dit rapport. Mais c'est pareil, le rapport peut être biaisé puisque c'est la protection de l'enfance qui fait le rapport. Et bien entendu, il peut dire la protection de l'enfance, les intervenants ne vous apprécient pas, ils vont certainement pas faire un rapport sur vous élogieux, faut se le dire. Ils vont pas comment dire au juge que tout se passe bien s'ils vous aiment pas. Clairement. C'est pour ça que je parle de parti pris. Il y a certaines la protection de l'enfance a souvent un parti pris. C'est malheureux à dire, mais c'est comme je dis souvent, c'est comme dans la restauration, c'est à la tête du client. C'est malheureux, mais c'est d'autant plus vrai avec beaucoup de familles. Parce que je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que ça vient pas de moi que je suis trop affectée pour être, je dirais, pour être objective? Ça peut très bien, j'aurais très bien pu ne pas être objectif. Après tout, on venait de me prendre mes enfants, j'étais choquée, j'essayais de m'en sortir. Donc je suis parfaitement consciente que je ne suis pas non plus totalement objective. Mais quand c'est un seul parent qui dit il y a un souci avec la protection de l'enfance, voilà. Sauf que j'étais pas la seule dans ce cas de figure. C'est ça le problème. Comme on dit souvent en science, une situation, c'est une anomalie. 2 situations, c'est une coïncidence. 3 situations, c'est une récurrence. Donc, quand une famille se plaint de la protection de l'enfant, c'est bien entendu une coïncidence, une situation particulière. Quand il y a 2 familles qui se plaignent de la protection de l'enfance, c'est une coïncidence, mais quand il y en a 3, il faut se poser la question. Il faut se poser la question si le problème n'est pas la protection de l'enfance et non les familles. Parce que faut pas se leurrer, hein, la protection de l'enfance brasse des millions du fait des placements d'enfants. Hein, c'est un travail lucratif, faut pas le croire. Hein. Ils disent que non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Hein. Ils touchent, ils sont payés à chaque enfant placé. Hein. Donc, ils sont pas non plus totalement blancs dans l'histoire. Mais je vous ai dit, ça dépend toujours des intervenants. Parce qu'il y a des intervenants qui font extrêmement bien leur boulot. Hein, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui font leur job. C'est que le dire, qui font leur job. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Pas de bol. Voilà, j'ai pas eu de bol, mes enfants n'ont pas eu de bol non plus, mais ça le problème c'est que je ne suis pas la seule. Et quand on n'est pas seul, il faut revoir tout simplement le travail de la protection de l'enfance en cause. Le problème c'est que les lois comme les services, les renouvellements de personnel ou tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'envie, ça prend de... Et c'est malheureux à dire, mais dans mon cas, ça a été une cata sans nom. Résultat, j'ai continué de me battre parce qu'il était hors de question que j'abandonne mes enfants. Et j'ai continué de me battre toute seule en faisant de mon mieux. Et de toute façon, il aurait fallu me crever pour que j'arrête de me battre pour mes enfants. Clairement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la protection de l'enfance? Bien entendu, quand on peut récupérer ses enfants. Hein. Dans le cas de mon fils aîné, je l'ai récupéré parce qu'il est majeur. Donc sa situation évolue et il n'y a plus
il a la possibilité d'affirmer ses choix. Donc mon fils a affirmé ses choix, il voulait revenir à la maison. Le juge a respecté ses choix. Bon, il est toujours suivi par la protection de l'enfance, puisqu'il est en ITEP, qui est une école spécialisée pour les enfants en situation de handicap lourd. Et il est aussi suivi en IME pour son projet professionnel. Mais toute situation, je dis bien, peut être différente en fonction des intervenants, des personnes, de la famille aussi, parce que toutes les familles ne sont pas les mêmes. Hein. Comme le disait bien, je vous mettrai le nom de cette personne. Toutes les familles heureuses sont heureuses de la même manière, toutes les familles malheureuses sont malheureuses à leur manière. Donc, quand c'est comme ça, on essaye de faire de son mieux et on assume la situation dans la mesure du possible avec, je sais plus où j'en étais, je suis désolée, je fais tout en même temps puis après je perds le fil de ma conversation avec vous. Donc toutes les familles dépriment à leur manière. Ah, voilà, merci Lucas. Donc oui, toutes les familles sont différentes, donc on doit tout simplement essayer de faire les choses au cas par cas. Et c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des cas qui sont souvent plus difficiles que d'autres. Et dans ces situations-là, on fait de notre mieux. Tout simplement, on fait de notre mieux. Et donc voilà. Bon, moi là, actuellement, la situation, heureusement, s'améliore. Merci mon Dieu, comme on dit. Donc moi, ma situation s'améliore. Mais on n'a pas tous cette chance, malheureusement. Tous les parents avec les enfants placés n'ont pas cette chance. Il faut qu'on fasse de notre mieux, tout simplement, avec les intervenants avec qui on travaille. Donc, moi, dans mon cas, je suis pas sûre qu'on puisse encore appeler ça des intervenants. Là, la situation sans vouloir évoluer, heureusement pour moi. Parce que j'avoue que ces 2 dernières années, à ne pas avoir mon plus jeune fils sur mon moral, sur mon état de santé, tout ça, clairement, ça a été clairement difficile. Hein. Voilà. Mon fils, maintenant, mon plus grand, lui, il a compris la situation, donc il se doute bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais la situation n'est pas toujours aussi claire avec mon plus jeune. Hein. Donc on essaie de faire au mieux. Et après, on fait... on reste parents, donc on continue à faire comme on peut. Voilà. Mais dans ces situations-là, il n'y a pas de solution miracle. Clairement. On tâtonne, on vit avec les situations au cas par cas. Et puis on essaye de pas trop... on essaie de pas désespérer dans ces situations-là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien. C'est pas facile de devoir se battre souvent seul, sans avoir les outils pour se battre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, quand c'est comme ça, à en parler autour de soi. Parce que parfois, on rencontre des personnes qui peuvent nous aider. Donc, ça devrait pas être tabou, en fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui se battent dans les rues pour faire évoluer les choses. Et je dis force à elles, parce qu'elles font vraiment un travail génial. Et si je peux, avec cette vidéo, leur donner plus de visibilité, je les soutiens, clairement, je les soutiens plus, parce que c'est un combat difficile. C'est un combat qu'on ne devrait pas avoir à faire seul. Et j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos interrogations sur ce problème de société, hein, que c'est un problème de société aussi, hein, en espérant que ça vous aura donné quelques clés pour affronter cette situation, si cette situation vous arrive. Comme quoi, vous voyez, ça peut arriver vraiment à n'importe qui, à tout le monde. Il n'y a pas de profil atypique. On peut, tout le monde peut être dans cette situation-là. Et mais toutes les mamans doivent tout simplement gérer ça comme elles peuvent. Donc voilà. Donc j'espère avoir pu
Mais si ça a pu répondre à vos interrogations, que ça a pu vous aider, bah, tant mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus. Je m'efforcerai d'y répondre autant que possible, de façon aussi claire que possible. Comme je vous l'ai dit, une situation peut être différente d'une autre. Moi, ça a été difficile, et il y a des familles d'accueil, des familles, des protections de l'enfance, tout ça, avec qui ça se passe très bien. Donc, et après, bon, on essaie tout simplement de vivre, du moins de réapprendre à vivre avec ses enfants après ce type de situation lourde. Parce que c'est une situation qui est psychologiquement, physiquement, puis familialement compliquée. J'espère que j'aurais pu ne serait-ce qu'aider une seule maman dans cette situation. J'en demande pas plus. J'espère aussi avoir répondu à quelques questions clés, parce que en précisant bien entendu que on peut, hein, tous les intervenants ne sont pas à ne pas écouter. Il y a des intervenants qui sont clairement, qui font clairement leur job. Et heureusement qu'il y en a qui font correctement leur travail. Mais ne vous braquez pas si vous avez un intervenant qui est, entre guillemets, tête de con. C'est ma façon de dire, mais parce que j'essaie de prendre ça à la rigolade maintenant. On n'a pas que des têtes de con, heureusement. Ça a été compliqué de discuter de ça. Ça a été long. Alors la vidéo risque d'être un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire de pouvoir discuter avec vous comme ça, à cœur ouvert, en espérant que ça vous aide, tout simplement. Moi, je vous mentirai pas, évoquer le sujet n'a pas été facile. Surtout que j'ai évoqué le sujet, mais je suis encore en plein dedans. J'ai pas encore récupéré mon petit deuxième, et je suis toujours en train d'essayer de travailler avec la protection de l'enfance, et ça, c'est pas facile du tout. J'espère simplement pouvoir aider d'autres mamans, tout simplement. Même si c'est qu'avec mes modestes petits moyens. Voilà pour cette vidéo préparation, protection de l'enfance, et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'avoue que ça m'a pas vraiment plu de parler de ça. Je suis honnête. Même si je sais que ça peut vous aider, moi, psychologiquement, c'est pas le genre de sujet que j'aime aborder. Mais je sentais qu'il fallait que je la fasse. Vous me l'aviez demandé plusieurs fois en commentaire, et j'avais tendance à retarder cette vidéo. Je me suis dit, Valérie, arrête de tergiverser et fais-la, puis comme ça, une fois ça sera fait, tu seras tranquille. Je me suis décidée à la faire. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire pour me dire si ça vous a aidé, parce que ce retour-là, moi, j'y tiens, entre guillemets, parce que j'espère que j'aurais pas fait ça pour rien, tout simplement. Parce que j'avoue que ça a été difficile, laborieux, mais j'ai réussi à la faire quand même. Donc j'espère que je l'aurais vraiment pas fait pour rien, parce que voilà, ça a été dur. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit, parce que bon, voilà, j'ai terminé. En attendant, moi je vous fais un gros bisou. Et j'espère que vous allez dire que vous en pensez du maquillage. À plus. J'ai un fils adorable, comme vous voyez, il est adorable. Ça dépend. Ça dépend, ouais, c'est vrai. Mais au moins, vous voyez, il est honnête, il le dit lui-même. Ça pas pour toi en fait. Quand vous voyez, la vie de maman. T'as fait une vidéo de dépression là, c'est de sortir la dépression de là. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.